Il n'a jamais parcouru une seule distance. Il ne peut pas bouger de lui-même. Il est toujours porté par quelqu'un. Sa mère le porte depuis 35 ans. Il était toujours enfermé à l'intérieur parce que sa mère en avait marre de toujours le porter. Comme il n'est pas en contact avec les autres personnes, il a alors inventé sa propre langue pour communiquer plus facilement avec différentes personnes. Et cette langue, un seul mot est compris, le oui. Les amis, allons à la rencontre de la seule personne au monde qui a inventé sa propre langue. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. L'éléphant. B. Le cerf. C. Le lièvre. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Comme dans ce pays aux 1000 collines, cette région est également l'une des plus montagneuses avec une température très basse et des pluies plus abondantes chaque année. Et dans cette région vit une mère dont l'enfant est handicapé. Il a passé toutes les 35 années de sa vie enfermé à l'intérieur à raison du fait qu'il n'a jamais prononcé un seul mot significatif. Il essaie, mais il ne fait que bégayer. Mieux que cela, il est toujours en train de sourire quoi qu'il arrive. La plupart du temps, lorsque nous sommes confinés ou enfermés, plusieurs d'entre nous sont susceptibles de ressentir de la solitude et en particulier sommes affectés par le manque de contact physique avec nos amis, nos familles, nos proches, l'ennui et la frustration associée à la perte d'activité auxquelles nous sommes habitués. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on passe 35 longues années enfermé à l'intérieur? Les amis, le caractère ne peut pas être développé dans l'aisance et le calme. Ce n'est que par l'expérience et l'épreuve que l'âme peut être renforcée. Il s'appelle Velda, il est né différent, il est né handicapé et n'a jamais essayé de marcher ou même ramper. C'est le seul enfant que j'ai eu avec cet handicap. Quand j'ai eu du travail, c'est devenu difficile vu qu'il ne pouvait pas sortir. J'ai alors dû l'emmener à l'hôpital pour une prise en charge avancée. Après sa naissance, sa main droite s'est pliée et il ne peut pas l'utiliser. Ce n'est que la main gauche qui lui permet de tout faire la plupart du temps, surtout manger. Sa mère dit que la plus grande réussite de son fils a été de s'asseoir. Cela a pris plusieurs années. En fait, une fille était venue la rendre visite et a creusé un petit trou pour son enfant afin qu'il puisse s'asseoir là-dedans. Par la suite, la mère de Velda a pu le faire asseoir à son tour dans ce trou pour le forcer à rester assis toute la journée. Les jours ont passé et il s'est finalement habitué à s'asseoir. Mais avant cela, il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne faisait que s'allonger pendant de longues périodes. J'avais un beau et tendre mari. On s'est aimé et on s'est marié. Après plusieurs années, et surtout après que j'ai accouché Velda, il m'a laissé pour d'autres femmes. Et depuis ce moment, j'ai du mal à élever cet enfant. Il m'a quitté sans raison. Il s'est réveillé. Je me souviens que c'était une journée ensoleillée et il a rangé toutes ses affaires puis est parti. J'ai élevé mon fils à l'aide des voisins qui ont toujours fait de leur mieux pour moi. Ils prennent de mes nouvelles plusieurs fois et nous donnent toujours de la nourriture. En raison de la vieillesse et de travailler très dur et toute seule pour subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils, il y a quelques années, j'ai eu une blessure musculaire et jusqu'à présent, je suis toujours blessé. Donc, je ne peux plus travailler comme avant. C'était peut-être parce que j'avais passé toutes ces années à porter Velda. Imaginez le porter 2 ou 3 fois par jour avec plus de 40 kilos et en plus, je ne suis pas si forte. Maintenant, il passe la plupart du temps enfermé à l'intérieur car c'est le dernier-né et tous ses frères aînés qui le portaient autrefois sont allés chercher à construire leur vie ailleurs. Des médecins sont venus l'examiner et le diagnostic médical a montré qu'il n'a pas d'os dans le dos. Cela signifie qu'il n'a pas de colonne vertébrale.
Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient même pas lui donner des béquilles car il n'a pas la capacité de bouger ses jambes. Ils ont dit qu'il serait capable de bouger seulement le haut de son corps, de manger et de respirer. Pour le reste, il aura forcément besoin d'une assistance personnelle et que pour l'instant, ils ne peuvent pas du tout l'aider. Sa tête fonctionne très bien, mais seulement il ne peut pas demander quoi que ce soit ou dire « fais ci, fais ça ». Mais il entend et comprend très bien quand on lui parle. Il n'a réussi à prononcer qu'un seul mot depuis sa naissance. Lorsque vous lui demandez si quelqu'un est passé, il ne peut que hocher la tête, ce qui signifie que cette personne est passée. Sinon, il a sa façon de dire non. Et au fil du temps, il a inventé sa propre langue. Cette mère dit qu'elle vit avec l'aide de voisins et de bons samaritains qui lui apportent de quoi manger parce qu'elle est si pauvre et elle ne peut pas se payer un repas pour elle et son garçon. Elle dit que tous ses enfants sont partis, d'autres sont mariés. Son mari les a également laissés souffrir. Elle ajoute qu'avant la naissance de Velda, il s'attendait à ce qu'il soit un enfant surhumain dans le futur. Mais ils ont été surpris après avoir donné naissance à cet enfant. Il était un fardeau plus qu'une bénédiction. La mère a maintenant perdu espoir et pense qu'après 35 ans sans marcher, elle est sûre que son garçon ne marchera jamais sur ses pieds. Pensez-vous qu'il y a autre chose que mon garçon puisse faire? Il ne peut pas marcher et il ne se tiendra jamais seul debout. Seul le miracle de Dieu peut changer quelque chose. Ceux qui sont nés avec lui ont beaucoup accompli et sont aujourd'hui des pères de famille accomplis. Tout ce que je fais, c'est m'assurer de faire tout mon possible pour lui et prendre soin de lui. Je ne l'abandonnerai jamais, je serai toujours là pour lui quoi qu'il advienne. Cette mère dit que maintenant, manger est si compliqué. Elle demande à qui regarde cette vidéo de l'aider à nourrir son enfant car elle ne peut pas le faire tout seul. Les amis, vous pouvez aider cette famille en faisant un don sur le lien GoFundMe trouvé dans la description de la vidéo. C'est la fin. La réponse à la question du jour était: l'animal qui n'est pas originaire d'Afrique est le cerf. Laisse un like si tu as trouvé, moi je vous laisse sur toi, on se prend pour la prochaine fois.